C'est la première étape des RDD 2022 en région, ici dans le Grand Est, à Centrale Supélec, à Metz, sur ce thème passionnant, innover pour shifter. Aujourd'hui est un jour spécial puisque c'est l'anniversaire des objectifs du développement durable de l'ONU. L'innovation, c'est au cœur des valeurs de Centrale Supélec, de ce vers quoi on encourage nos élèves et on essaye de les former. Et shifter, bien évidemment, c'est ce qui est devant nous pour faire face aux défis climatiques, aux défis de la biodiversité, aux défis environnementaux et sociaux. Je crois qu'il est vraiment indispensable de travailler tous ensemble pour faire en sorte que le développement durable, les ODD, soient une réalité dans notre vie quotidienne. Pour moi, ce qui est important aussi, c'est la recherche sur le comportement, puisque pour faire accepter cette recherche fondamentale, appliquée et cette diffusion dans le tissu économique, mais aussi chez tous les citoyens, chez toutes les citoyennes de ces nouvelles pratiques, il faut aussi qu'on étudie ces comportements et que l'on voit comment on peut tous ensemble réussir à atteindre ce changement. Les catastrophes de demain germent dans notre incapacité d'agir aujourd'hui. Et pourtant, ça fait 50 ans qu'on le sait. On continue de patiner sur les sujets d'écologie, de développement durable, alors que nous l'avons ce récit commun, celui des objectifs de développement durable qui nous engagent tous, individus, organisations, territoires, pays, à œuvrer de concert dans une approche systémique pour un monde plus juste et plus durable, sans laisser personne de côté. Quand on parle d'un territoire insulaire, et même la Guyane qui est un îlot énergétique, bien que ce ne soit pas une île, on parle de territoires ou de technologies qui, sans une approche systémique, ne peuvent pas se développer et ne peuvent pas surtout donner les bénéfices qu'on peut attendre d'elles. En France, on a depuis 2009 des objectifs assez ambitieux pour que les territoires ultramarins français soient autonomes énergétiquement à l'horizon 2030. Aujourd'hui, on est en 2022, on sait qu'on n'y arrivera pas et on sait aussi pourquoi on n'y arrivera pas. C'est notamment parce qu'on a manqué cette vision systémique. On est dans la dernière ligne droite pour véritablement être à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres, à la fois en termes de climat, de biodiversité, d'eau. Donc on n'a pas de temps à perdre. Et le mot d'ordre, c'est un peu l'accélération. Il faut avoir le courage de cette mise en œuvre. Et je crois qu'on est absolument tous concernés et que l'on aurait plutôt intérêt à travailler davantage en partenariat, en cassant les silos qui peuvent encore exister entre public, privé, ONG. Innover, c'est faire confiance à la science, à la technique pour nous dévier de la trajectoire d'autodestruction dans laquelle nous nous sommes nous-mêmes engagés. Donc l'espoir est là, il existe beaucoup de solutions. Il y en a encore qui restent à faire émerger, à faire éclore, et c'est tout l'objet de France 2030. Si on écoutait les jeunes aujourd'hui, il faudrait basculer radicalement dans le post-pétrole. Plus d'essence, plus de diesel, plus de fuel, plus rien de tout ça. Et on remplacerait tout ça par des solutions d'énergie propre. C'est possible, ça coûterait extrêmement cher, mais après tout, dans l'histoire des pays comme la France, on fait des investissements qui ont coûté extrêmement cher et qui n'étaient pas rentables à court terme. Par exemple, la sécurité sociale. Donc pourquoi ne pas le faire sur la voiture électrique ? Pourquoi ne pas équiper tous les Français de voitures électriques en subventionnant leurs tarifs ? C'est possible.